Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau faux vlogmas. Aujourd'hui on va parler des sagas que j'aurais aimé terminer en 2023 mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que j'y ai pas pensé, parce que j'ai pas eu envie sur l'instant, parce que j'ai pas eu le temps, plein de choses. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire vous aussi quelle saga vous auriez aimé terminer cette année et pour lesquelles ça sera probablement pas possible parce qu'il nous reste 20 jours, 10 jours, pas assez 15 jours, ouais il nous reste 15 jours de l'année. Ça va être compliqué les gars, mais voilà. Je vais vous montrer ça, on commence tout de suite. Le premier, j'exagère un petit peu, je viens juste de l'avoir en novembre, donc clairement je savais que j'allais pas forcément le finir, mais j'avais bon espoir de le lire dès l'achat. Il s'agit de Fil d'or de Ophélie Duchemin, en gros c'était mon gros coup de cœur, Rose éternelle, Murmure de l'océan que j'ai adoré. Là on est sur le dernier tome, Fil d'or, que j'aime déjà, rien qu'avec ça, dédicace, voilà, mais bah j'aurai jamais le temps déjà, je l'ai pas prévu pour décembre en réalité, même si étant une grande optimiste, en fait c'est ça, cette vidéo c'est de l'optimisme, c'est Manon est trop optimiste pour se dire qu'elle ne finira pas ces sagas là, je suis trop optimiste, je pensais pouvoir le lire dès son achat, ça n'est pas possible, ça ne sera pas possible avant la fin de l'année, voilà c'est tout. Et là ici on suit réponse pour ceux qui se poseraient la question. C'est une réécriture de réponse en fait. Si vous entendez des tac-tac, c'est Tayo qui joue avec ses balles, en sachant que j'ai enlevé la plus bruyante. Franchement, je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas faire mieux que ça. Ensuite, j'aurais bien aimé terminer Gemae aussi d'Audrey Besseldinger, que j'avais bien aimé. C'est un roman de ma copine Audrey que j'avais bien aimé. Je vous invite à aller voir mon avis, hein, bien sûr, toujours en update lecture. J'ai le tome 2 et je l'ai pas encore lu. Et en fait, je lui ai dit, elle est en train de faire un projet, bref, je vous dis rien parce que je sais plus ce qu'elle a dit ou pas dit. Je pense que je lirai le tome 2 à ce moment-là. Je pense qu'on fera comme ça plutôt. Bah alors Tayo, tu veux mes livres? Il est en train de jouer avec mes livres. Ensuite, alors là, chez Inceptio, j'en ai pas mal que j'ai pas encore terminé. Et pourtant, ça fait des années que j'aimerais. J'ai toujours pas lu le tome 4 d'Horizon. Franchement, c'est n'importe quoi. À un moment donné, je vais peut-être même jamais finir la saga. Juste parce que l'autrice m'a dit accroche-toi. Et moi, j'étais en mode la PLS, tu vois. Alors que j'adore Horizon, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Mais c'est vrai que le 3e tome, j'ai eu un peu plus de mal parce que bah, je l'ai lu trop loin par rapport au tome 2. Et je m'étais dit, oh, le tome 4, je ferais pas pareil. C'est pareil, vraiment c'est pareil, voire pire. Je suis un peu déçue par moi-même en fait. J'aurais dû le terminer tout de suite. Maintenant, il va falloir que je pense qu'il va falloir que je lise un résumé spoilant avant de me lancer dedans parce que vraiment j'y arriverai pas sinon, c'est sûr. Mais c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi sorti La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 2 donc de Lily Davigny que j'avais bien aimé, mais encore une fois, bah, le tome 1 était pas mal. C'était pas un coup de cœur, mais c'était pas mal et du coup, bah, le tome 2, je l'ai toujours pas lu quoi. Je l'ai toujours pas lu, je me souviens plus trop du tome 1 et en fait ça me fait ça avec plusieurs livres chez Inceptio, genre j'ai lu Utopia, j'ai pas lu Dystopia, j'ai lu Eden Island le tome 1 que j'ai adoré, j'ai toujours pas lu le tome 2. C'est dommage parce qu'en fait ce sont des sagas qui se terminent maintenant en fait. Et plus j'attends, moins je les terminerai parce que je m'en souviendrai plus et du coup il me faudra un résumé spoilant. Voilà. C'est un peu dommage. Ensuite, j'ai aussi mis Merciful Crows, le tome 2 de Margaret Owen, donc l'aigle impitoyable chez Pocket Jeunesse. Là aussi, j'avais adoré le tome 1, vraiment avec la magie des dents, je crois. Franchement, j'avais adoré. Et là, bah, j'ai pas du tout enchaîné sur le tome 2 et j'y arriverai pas. Je sais pas si je vais finir la saga en fait, parce que je suis pas sûre de me souvenir assez du tome 1. Pareil, heureusement que parfois certains font des résumés spoilants. Là, il y en a pas dans le livre, mais je vais chercher un peu sur internet parce que bah, j'aimerais beaucoup quand même. J'aimais beaucoup la saga. Je m'en souviens, c'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même une très bonne lecture. Ça serait dommage de terminer sur ça. Même mécanisme pour Rise, j'avais adoré Rule. C'est de Hélène Goodlett chez Bayard. Oh mon dieu, il se hisse. Il va tomber. Non. Il n'est pas tombé, il a réussi. Du coup, Rise, j'avais adoré Rule et en même temps, je suis pas sûre de me souvenir assez de Rule pour enchaîner sur Rise. Et c'est ça tout, enfin c'est dramatique en fait. J'aurais dû intituler cette vidéo, c'est ça que je suis pas sûre de continuer finalement et en faire une deuxième parce que vraiment je me souviens plus. J'avais adoré Rule et en même temps il faudrait que je le relise pour terminer. Ça me saoule. Est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Est-ce que vous mettez 30 ans? Là c'est même pas ma faute en fait, j'ai lu ces sagas à leur sortie. J'ai lu Merciful Crows à sa sortie, j'ai lu Rise à sa sortie. C'est même pas... C'est trop marrant, il joue dans son arbre à chat avec quelque chose avec lequel Luna n'a jamais joué. Je trouve ça trop bien. Bref, franchement, je comprends pas.
Je comprends pas pourquoi, enfin je sais pourquoi j'ai pas enchaîné, c'est parce qu'ils sont sortis trop longtemps après. Enfin trop longtemps après, genre pas en même temps, je les avais pas en même temps, j'avais que Rise. Et une fois qu'il est sorti, j'étais en mode ouais c'est bon, je m'en souviens encore, j'ai le temps. Et bah du coup j'ai pas pris le temps en fait. Voilà. C'est la vidéo de la déprime du je me souviens plus. Pareil pour Evermore, j'avais adoré Everless et en même temps je suis pas sûre qu'Evermore me plaise, dans le sens où j'avais adoré, mais vraiment adoré Everless avec cette magie du sang etc qui donne des années, enfin c'était génial, mais j'avais pas plus aimé que ça la fin d'Everless. Et du coup je suis pas sûre d'apprécier la suite, dans le sens où vraiment j'avais adoré Everless mais la fin m'avait pas vraiment convaincue et je vois un peu vers quoi on va aller et je sais que ça va moins me plaire que le premier tome et du coup j'y suis toujours pas allée. Voilà. Ah, mais tu vas faire tomber mes pieds l'andouille. Mais me fait attaquer par un petit chat. Si vous bougez c'est normal, c'est le chat. Ensuite pareil pour Phoenix Flame de Sarah Holland, c'est Heavenfall tome 2, j'avais bien aimé Heavenfall mais c'était pas un coup de cœur non plus. J'ai l'impression qu'en fait quand le tome 1 est pas un coup de cœur j'ai du mal à continuer. Aïe, mais il m'attaque les pieds. J'ai du mal à continuer, c'est dommage, j'avais quand même bien aimé Heavenfall mais ouais je vous dis pas un coup de cœur, c'était pas incroyable. Mais du coup j'ai toujours Phoenix Flame et j'aurais bien aimé le terminer pour voir, pour terminer la duologie tout simplement et voir la fin. Si ça me convainc un peu plus que le tome 1, c'est dommage. Et en même temps, là, je suis pas sûre de m'en souvenir assez. Il y a quand même une brève introduction au royaume adjacent. Ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Bon, à voir. Je vais essayer de me le caler en 2024, du coup. Ensuite, pareil pour Grace and Fury. Mais là, pour le coup, franchement, c'est pas ma faute. C'est chez Hachette, c'est de Tracy Bangart. Et pour le coup, j'étais un peu dégoûtée. Le tome 2 a mis un peu de temps de mémoire. Le tome 2 a mis du temps à sortir, mais c'est même pas ça le souci. Le tome 1 est ressorti dans une autre version toute dorée et tout pour aller avec le tome 2, du coup celui-là va plus avec le tome 2 et du coup j'étais dégoûtée et je suis même pas sûre d'avoir acheté le tome 2. Je sais plus si... Je pense que je l'ai acheté. Je sais plus où il est, mais je pense que je l'ai acheté, mais j'étais dégoûtée à sa sortie et étant donné que ça m'a dégoûtée, mais je l'ai pas lu. J'aurais pas dû l'acheter en fait si ça m'a dégoûtée. Mais vraiment j'avais adoré, hein. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, mais voilà, c'est tout. Je sais pas si je lirai un jour cette saga jusqu'au bout quoi. Ensuite, j'aurais peut-être pas aimé, alors peut-être pas terminer la saga, mais au moins avancer dedans. Vampiria, le premier cycle, en tout cas la cour des miracles, j'ai toujours pas lu le tome 2. J'ai lu le tome 1, qui m'a plutôt bien plu, ça allait, c'était pas un coup de cœur, c'était pas incroyable, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai toujours pas lu la suite quoi. Ensuite, il y a aussi The Perfect Love, toujours pas lu. J'ai eu un coup de cœur pour The Perfect Match, je n'ai pas lu The Perfect Love parce que je voyais un petit peu vers quoi on allait vers la suite. Et ça m'intéressait pas trop non plus. Je crois que vraiment les fins de premier tome, quand c'est des coups de cœur, c'est super important pour moi de voir un peu vers quoi on va. Et là c'est vrai que j'ai un peu peur de ce que je vais trouver dans le tome 2. J'ai tellement aimé le tome 1 que je suis pas allée. Ce qui est con, je vais y aller, hein. Tout le monde m'a dit ah mais si vas-y c'est pas mal. J'irai un jour. Ensuite, je n'ai toujours pas lu non plus Ambrosia, mais en même temps je viens de l'acheter pour mon anniversaire il y a 2 mois, ça va encore, tu vois, même si j'avais bien aimé Frost et que j'avais hâte de lire la suite, c'est la fin de la duologie, pareil, pourquoi est-ce que je l'ai pas encore terminé pour 2023, ça aurait été bien. Du coup on a été coupé par ma batterie. Ambrosia c'est un peu dommage que je l'ai pas terminé, j'aurais bien aimé, franchement j'aime bien. J'aurais bien aimé connaître la suite, surtout que la fin était sur une sorte de cliffhanger, donc ça aurait été chouette, mais voilà. Je le lirai en 2024 mais c'est un peu dommage En fait je suis en train de penser à ma vidéo, mes sagas en cours en 2024 et je suis en train de me dire que j'en ai encore bien rajouté en 2023 et que c'est la merde et qu'il y en a plein que j'ai pas terminé alors que je les ai commencés en 2021-2022. Je suis irrécupérable. Et en même temps hier je vous ai posté la vidéo, ces sagas que j'aurais aimé commencer en 2023, tu vois. Je suis un paradoxe et une ambivalence sans fin. C'est clair. N'hésitez pas à dire si vous êtes comme moi, d'ailleurs ça pourrait me rassurer. Et du coup voilà, j'avais mis aussi Wildlands, mais en fait c'est plutôt un livre que j'aurais aimé lire parce que c'est pas la fin de la saga. Donc ça marchait pas forcément dans cette vidéo, donc je le retire. Voilà pour ces sagas que j'aurais aimé terminer en 2023 et Manon n'a toujours pas terminé ses sagas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'était le petit point saga de cette fin d'année. Bravo Manon, tu n'as pas réussi. Voilà, on s'applaudit quand même, on était ultra optimistes. Et comme à mon habitude, je suis quand même ultra optimiste pour, mon dieu il a failli tomber, pour 2024. Je pense que je vais réussir à terminer la plupart de ces sagas. Rendez-vous en 2024, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous aussi il y a des sagas que vous auriez aimé terminer cette année et puis finalement ça ne se fera pas.
N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de voir que je ne suis pas toute seule. Si vous n'avez pas envie de commenter, un petit smiley, vraiment ça serait très gentil. Un pouce bleu déjà c'est beaucoup, mais vraiment l'algorithme YouTube, surtout que là je poste une vidéo par jour, je vais pas vous cacher que les statistiques pour un créateur c'est assez important. Et là on est clairement dans les choux les gars, donc juste un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça serait super gentil de votre part. Merci en tout cas d'être là, rien que d'être là tous les jours, mais merci à vous. Merci à vous si vous rattrapez les vidéos sur un mercredi, sur un week-end de libre. Merci à vous d'être toujours là, merci pour votre soutien, c'est vraiment ce qui me fait continuer et ce qui nous fait avancer. Et puis moi je vous dis écoutez à demain pour un nouveau vlogmas qui cette fois-ci sera un vrai vlog je crois. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.